Bien le bonjour, vous le savez sûrement, mais je suis un grand fan de nouvelles technologies. Nouveaux systèmes de domotique, simplification du quotidien ou encore technologie pour l'écologie, je suis vraiment fan. Oh, qu'elle est mignonne la groupie. Mais disons que parfois, la technologie va un peu trop loin, même carrément trop loin. Et dans ce cas présent, je pense que des images valent mieux que 1000 mots. Burk, je dirais même plus, Burk. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui dans Chronovue, cette émission dans laquelle je vous parle d'un sujet en 2 minutes, du tout premier écran à lécher. Alors, c'est la première fois que je sais pas par quelle boule prendre ce sujet. Donc un prototype d'écran à lécher a été présenté à la Digital Content Expo de 2021. Ah donc c'est vraiment pas une blague. Ça a vraiment été présenté dans un salon de technologie, c'est pas un projet de TPE tout pété du collège. Cette innovation nommée TTTV, ou alors Taste de TV, ce qui en français donne Goûte ta télé. Non mais sérieux, qui a eu déjà envie de faire ça? Hein? Alors plus sérieusement, le prototype est composé d'un écran, de plusieurs réservoirs d'arômes et d'un pulvérisateur. L'idée c'est qu'on puisse dire à la machine ce qu'on a envie de lécher, oui. Moi aussi j'ai ce genre d'idée, mais il y a aussi des enfants qui regardent la chaîne, donc lâchez-vous. Dans les commentaires. Ne vous lâchez pas autrement que dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc l'idée c'est bien de demander à la machine ce qu'on a envie de goûter. Alors elle va afficher une image de ce qu'on a demandé sur l'écran, puis elle va mélanger les différents arômes pour reconstituer le goût qu'on a demandé, puis pulvériser le résultat sur l'écran, et il n'y a plus qu'à lécher. Et apparemment, ça marche pas trop mal. Bon, il n'y a pas encore eu beaucoup d'essais publics, et après tout, si le concepteur nous dit que ça marche, je vois pas pourquoi on ne le croirait pas. Ah, et pour ceux qui se demandent, ils appliquent quand même un film plastique sur l'écran, et ils le changent à chaque utilisateur. Pour par exemple, éviter de reproduire une nouvelle pandémie en 2022 quoi. C'est un scientifique basé à Tokyo qui a développé cette technologie pour, et je cite, permettre aux gens de vivre quelque chose comme manger dans un restaurant à l'autre bout du monde en restant à la maison. Putain, ça y est, on y est. On est clairement dans Wall-E. Finalement, c'est pas si dégueu, on y prend vite goût. Hein. Bon alors, je vous avoue que quand j'ai lu l'article la première fois, ça m'a fait penser à l'expérience olfactive qu'avait proposé Ubisoft pour accompagner la sortie du jeu South Park. Et je pensais vraiment qu'on était dans le même cas de figure, qu'on était sur une innovation qui était là pour faire parler, mais qui n'avait pas pour but d'être commercialisée. Mais là, on est clairement dans un but commercial, puisque le concepteur, lors de l'expo, a annoncé un futur prix de vente aux alentours de 800 €. Alors ça c'est clair que je dépenserai jamais 800 boules pour lécher une télé. Hein. Ah non. Alors je me trompe peut-être, mais moi j'ai du mal à percevoir un usage pour les particuliers. Et d'ailleurs je pense à peu près pareil de leur fameux slogan de manger dans un restaurant à l'autre bout du monde en restant chez soi. Surtout que les gens qui n'ont pas trop les moyens de voyager, ils vont pas avoir les moyens de dépenser 800 € dans une machine sur laquelle il faut la recharger avec des arômes dont on ne connaît pas encore le prix de vente. Donc j'ai du mal vraiment à avoir un usage pour les particuliers. Ils vendent aussi la technologie en disant que ça permettrait à des cuisiniers ou à des cavistes d'être formés à distance sur les différents goûts qu'ils doivent retrouver dans leurs plats. Oh non! Enfin bref, quand je suis tombé sur cet article, j'ai tout de suite voulu en faire une vidéo pour le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé que cette technologie est géniale et que vous avez plein d'usages en tête, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, si vous avez trouvé que c'est débile et que vous avez envie de le critiquer, vous pouvez, tant que ça reste dans la bonne humeur et la positivité. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et à vous abonner si vous aimez le travail que je fais sur cette chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis cordialement et à la semaine prochaine sur la chaîne Culture J.